Ça fait 5 mois que je n'ai plus d'expert comptable pour ma société, moi qui suis en EURL. Et résultat, oh là là, des économies. Je suis passé de 130 euros par mois à 50 euros par mois. Je fais ma compta moi-même et j'évite aussi certaines erreurs. Le but, c'est de t'expliquer dans cette vidéo chez qui je suis allé, le pourquoi du comment, t'expliquer un peu tout le cheminement, les erreurs qu'il y a eu avec mon ancien expert comptable pour éviter que ça t'arrive aussi à toi. Voilà, les petits conseils que je pourrais donner. Une petite vidéo retour d'expérience. Alors déjà, petit replacement de contexte. Moi, je suis actuellement en EURL. C'est une forme de société où on est solo. Mais c'est aussi valable le cas si tu es en freelance, enfin si tu es en micro-entreprise, etc. Il y a des petites choses qui vont peut-être te parler. Mais en société, tu dois établir des bilans annuels de tes comptes, de résultats, etc., dire ce que tu as, ton registre d'immobilisation, etc., enfin plein de documents. Moi, ça fait 3 ans que je suis en société, donc la Micro by Flow, c'est une société, j'étais en micro-entreprise avant, je suis passé en société parce que des charges, parce que embauche, etc. Je me suis dit, je vais prendre un expert comptable en ligne. Alors, il y a eu des petits couacs au début sur l'établissement des statuts en société, avec un expert comptable en ligne avec qui ça n'a pas fonctionné. Je suis passé sur un autre expert comptable en ligne à qui ça a très bien fonctionné pendant 2 ans et demi. Bon, il y avait quand même quelques couacs. Chaque année, je changeais de comptable dédié, mais voilà, c'était plutôt celui qui était le plus fiable selon moi. Et j'en étais plutôt content. Mais dernièrement, et pendant plusieurs mois, il y a eu des petits soucis, petits couacs, et donc j'ai décidé de changer et j'en suis plutôt ravi. Aujourd'hui, j'ai basculé la comptabilité, la facturation, les devis, le compte bancaire et même les déclarations de TVA, les déclarations fiscales. En gros, tout ça, j'ai basculé sur un seul outil qui s'appelle Indy. Et tout ça pour simplement 50 euros par mois. Alors oui, Indy, j'en suis affilié. C'est mes partenaires. Tu auras un lien d'affiliation dans la description. Mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux. Mon but, c'est de te donner un retour d'expérience sur mon passage, en fait, sur Indy. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai quitté mon expert comptable. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, en société, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable, on peut tenir sa comptabilité soi-même. Attention, dans certains cas, ça peut être intéressant. Dans d'autres, il faut faire quand même très attention. Bon, déjà, quel a été un peu le déclic, vraiment le point de bascule, ça a été 3 erreurs qui ont été faites sur mon bilan 2025. Il faut savoir que quand on est en société, on établit des bilans de fin d'année pour dire en gros toute l'année ce qu'on a reçu, envoyé, etc., les dettes fournisseurs, ce qui appartient à l'entreprise, etc. J'ai vérifié les statuts qui avaient été donnés par mon expert comptable en ligne et j'ai vu des problèmes, des erreurs, dont 3. Le premier, c'est déjà une facture qui datait de 2026 et qui était rattachée en dette fournisseur de 2025. C'est-à-dire que dans les statuts, il y avait marqué la société La Micro by Flow a une dette de, je sais plus, c'était 4 000 euros pour cette société. Donc une dette, ça veut dire une facture qui est impayée, qu'on m'a envoyée, mais que je n'ai pas payé. Et moi, je regarde la facture, je me dis c'est bizarre parce que moi, je paye les factures de mes fournisseurs le jour J. Et je regarde et là, je vois quoi une facture de 2026. Et donc, je contacte mon comptable, mon interlocuteur qui me dit ah oui, effectivement, pardon, c'était 2026, pas 2025. Première erreur. Deuxième erreur, c'est une erreur sur mon registre d'immobilisation. En gros, c'est un registre qui dit voici ce qui appartient à l'entreprise et qui est amorti sur plusieurs années, comme des, du matos informatique, etc. Et moi, j'avais acheté un appareil photo numérique pour faire des vidéos. Je l'ai gardé quelques jours, donc il fallait le rentrer en immobilisation sur plusieurs années. Et à un moment, je l'ai renvoyé à Amazon, donc je me suis fait rembourser le tout. Et j'avais normalement demandé d'annuler l'immobilisation. Et ça n'a pas été fait. Du coup, hop, je contacte mon interlocuteur et hop, rechangement dans les statuts, dans le bilan. Là, directement, il a dû faire le changement. Dire ah mince pardon on n'avait pas vu, etc. Donc hop, rechangement. Troisième, c'est une erreur d'écriture. En fait, il y avait un montant, ils savaient pas d'où il venait, etc. Et j'ai dû leur dire mais attendez, même moi je sais pas d'où il vient ce montant, c'est à vous de me dire, c'est vous qui l'avez indiqué. Et en fait c'était une erreur de leur part, ils avaient mal catégorisé des transactions. Et donc voilà, je suis arrivé avec ces 3 erreurs et là je me suis dit quand même c'est fou en tant que moi je paye un expert comptable en ligne 130 euros par mois pour avoir aussi un comptable dédié et derrière j'avais c'est à moi de dire vous êtes trompé, il y a ça qui va pas. Bon, ajoutez à ça le délai pour avoir le bilan de 2025. Franchement, ça va durer 4 mois pour essayer de l'avoir. Je sais que les délais sont longs
en début d'année, mais bon, quand même, dès le premier jour, j'avais tout donné, toutes les infos. Bon, bref, à ce moment-là, je me suis dit, stop, ça ne pouvait plus continuer, il fallait arrêter l'hémorragie. Et je me suis dit, bah tiens, autant trouver un moment pour changer d'outil. Je connaissais Indy rapidement parce que je l'utilise pour une deuxième société que j'ai, mais je me voyais mal commencer à basculer tout la micro by Flow parce qu'il y avait pas mal de dépenses dessus et de transactions. Et ça me faisait peur un peu de partir et de plus avoir d'expert comptable. Le truc c'est que de mon côté, quand j'envoyais des questions à mon à mon interlocuteur dédié, il y avait des réponses qui n'étaient pas forcément très justes ou très précises, etc. Il y avait des délais pour me répondre. Et en fait, j'estimais qu'aujourd'hui, dans mes besoins, dans les questionnements que j'avais, mon interlocuteur n'était pas suffisamment à l'aise ou qualifié, je sais pas comment dire, pour pouvoir me renseigner là où je sais pas, que ça soit Claude, Perplexity ou d'autres personnes à qui je veux contacter directement, des personnes qui exerçaient une activité d'expertise, pouvaient me renseigner plus facilement. Et je n'arrivais pas à trouver la plus-value dans le forfait que je payais auprès de cet expert comptable en ligne. Après, je vais pas le nommer parce que je les aime beaucoup, je les recommande encore pour d'autres personnes. Voilà, moi, ça a pas matché et donc je me suis dit, je préfère aller faire ma compta, ma facturation sur un logiciel qui, de base, s'est dit, tiens, nous, on est là pour vous s'occuper de tout, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec tout ça. Et là, je te vois, tu vas me dire, mais Florian, pourquoi tu n'as pas juste changé d'expert comptable? Alors, j'aurais pu prendre un expert comptable physique. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande aux gens si vous voulez un contact directement physique. Le problème, c'est que pour des métiers un peu liés au e-commerce, alors moi, j'ai à la fois des consultations physiques, des consultations en ligne. Je fais de la vente sur Amazon. Je fais donc du e-commerce aussi sur mon site. J'ai plein de micro-transactions. Je vends des produits physiques, des produits immatériels. Il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Mais souvent, les experts comptables physiques sont pas spécialisés dans des activités comme moi, un peu d'influence ou qui font plein de petites choses. Donc voilà. Et c'est un peu plus cher. C'est souvent dans les 200, 300 euros par mois. Après, il y a les experts comptables en ligne, mais ceux que j'avais pour moi étaient les plus fiables. Donc quand tu l'as testé que ça marche pas, je me dis j'arrête quoi. Après, il y avait l'aspect monétaire. Donc il faut savoir que j'avais à la fois mon expert comptable en ligne qui me coûtait 130 euros par mois et j'avais aussi un compte bancaire chez Conto pour ma société qui me coûtait à peu près 120 euros par mois parce que j'avais une offre pour les TPE. J'avais la carte métal pour éliminer les frais de devise étrangères parce que j'utilise plein de logiciels qui facturent en dollars. Et j'avais le module client plus qui permettait de faire des factures récurrentes, etc. Donc j'avais mon compte bancaire avec Conto, j'avais ma comptabilité avec et la facturation, je la faisais aussi avec Conto. Et là, j'ai mis tout ensemble sur Indy qui gère la facturation, la comptabilité. Et en plus de ça, ils ont aussi un compte bancaire professionnel qui est gratuit. Alors, il faut le dire. Alors gratuit parce qu'il n'y a pas d'abonnement par mois au compte bancaire. Par contre, ils ont soit des frais de transaction sur les paiements en devises étrangères ou les paiements Swift, mais sinon sur les paiements européens, etc., il n'y a pas de souci. Ils vont aussi, ils ont des liens de paiement directement par carte bancaire pour faire payer les factures. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et derrière, c'est Swan, qui est un genre de marque blanche de compte bancaire que plein d'autres acteurs utilisent. Donc, c'est intégré dans Indy et sur une seule et même interface, j'ai tout, facturation, comptabilité, compte pro, les déclarations fiscales, bref, j'ai mon tableau de bord. Et si je compare les tarifs, alors je vais te montrer un petit tableau. Donc avant, j'avais l'expert comptable en ligne, 130 euros par mois, le compte bancaire professionnel avec, c'était l'offre Conto Essentiel, 59 euros par mois, la carte métal, 20 euros par mois, le module de facturation, 35 euros par mois. Tout ça, ça me coûtait 243 euros par mois. À l'année, on est à 2900 euros. Là, maintenant, sur Indy, je suis uniquement à 80 euros par mois parce que j'ai pris aussi un compte bancaire Revolut Business à 30 euros par mois qui me permettait d'éliminer tous les frais de devises étrangères et de pouvoir faire aussi évoluer ma trésorerie. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je te le mets en lien en description, qui explique comment aujourd'hui ma trésorerie en entreprise, il y a des intérêts quotidiens qui me sont versés grâce à Revolut Business. Voilà, chose que Conto ne fait pas directement. Donc une économie au total annuelle de 2000 euros. Et 2000 euros, ce n'est pas rien. Alors maintenant, comment s'est passé le passage à Indy? Parce que ça fait toujours un peu peur de changer d'interlocuteur et surtout de basculer toute sa compta, etc. En fait, ça s'est plutôt bien passé.
du côté de Indy. Parce que quand on passe chez Indy, il faut qu'il fasse un rattrapage du bilan de l'exercice comptable. Et moi, j'avais la chance, je clôturais mon ancien exercice comptable. C'est-à-dire que ça se clôturait à décembre 2025 et j'ai voulu à partir de janvier basculer sur Indy et j'ai commencé à faire les démarches, je pense aux alentours de février-mars. Donc ils ont pu rattraper tout ça. En plus, ils ont l'historique du compte bancaire et tout, c'est génial. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'inscrit sur Indy, on peut même tester sur un mois. C'est ça qui est intéressant, on peut s'inscrire sur Indy, demander de rattraper la comptabilité au moins sur un mois gratuitement et voir du coup si il y a les bonnes données, etc. où il faut. Ils nous demandent plusieurs documents et les documents, ils nous fournissent même un document type, un courrier type à envoyer à notre expert comptable pour demander tous ces documents, c'est-à-dire le registre des immobilisations, le fichier d'écriture comptable, les bilans, etc. Et tout ça parce que il y a un humain derrière qui va aller ressaisir tout ça sur notre compte Indy. D'ailleurs, moi, mon humain, c'était Olivier de Indy. Merci Olivier, t'as été génial. Je pense qu'on a échangé, je l'ai ici, on a échangé 35 emails avec Olivier. Il a été génial parce que du coup, il me disait, tiens, ça, c'est pas normal et tout. Et c'est lui qui s'est rendu compte des erreurs qu'il y avait sur mon bilan fait par mon expert comptable en ligne. Donc, merci Olivier. Il m'a accompagné pendant toute cette cité-là. Fais-moi un petit commentaire, un petit coucou. Merci à toi. Ça a été génial. Et en fait, chaque fois, il m'envoyait un petit email en disant, ah, il manque ci. Ah, attendez, je peux vous aider. Il manque ci, il manque ça. Et quand je répondais pas ou je mettais du temps de répondre, il m'a envoyé un petit email pour me dire où est-ce que vous en êtes, etc. Tout se passe bien. Donc, merci à toi, Olivier. Big up à toi. Et en fait, sur Indy, il y a toute une rubrique initialisation où il y a plusieurs étapes et on voit où sont en est les étapes et on peut aller vérifier tout ça. Donc, les indemnités kilométriques, les transactions, la TVA, etc. Et en fait, ils vont vraiment tout récupérer. On a juste à valider les étapes. Et pour ça, franchement, je remercie leur interface qui est vraiment top. Ça m'a mis plusieurs mois parce que j'avais pas tous les documents du côté de mon expert comptable en ligne. Mais côté Indy, ça s'est fait ultra rapidement. Et même quand il y a eu une petite couac sur un montant, hop, ils sont venus reprendre l'initialisation et ça a bien fonctionné. Là, je suis content. Maintenant, tout est carré. Donc, combien de temps ça a pris? En fait, le plus long, c'est pas forcément l'initialisation chez Indy, c'est d'avoir tous les documents et d'attendre le bilan 2025. Donc, tu peux changer en cours d'année. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je recommande souvent en fin d'exercice fiscal. Donc, si par exemple, c'est le plus souvent en fin d'année, et bien à ce moment-là, dès janvier, tu commences à demander à Indy de transférer tout chez eux. Bien sûr, ils te demanderont ton dernier bilan. Après, si tu fais en cours d'année, ils vont pareil te demander ton dernier bilan. Imaginons que on est là quand la vidéo sort en juin, et ben tu peux et t'as clôturé, je sais pas moi en décembre, tu peux dire je souhaite récupérer mon exercice fiscal depuis janvier 2026. Donc ça c'est génial. Je pense qu'ils peuvent remonter plus loin exactement, mais je les laisserai répondre directement dans les commentaires. Bon, maintenant comment je pilote directement la micro by flow depuis l'interface Indy? Je vais te montrer. Alors je te montre parce que c'est vraiment une pépite. En fait, tu as un tableau de bord comme ça où tu as toutes tes informations, les chiffres d'affaires, les charges d'exploitation, etc. Ils ont tout récupéré. On a le solde bancaire, la trésor, etc. Les différentes transactions qu'il y a eu là dernièrement. Tu as même la partie compte pro. Donc là, comme je t'ai dit, c'est un compte ouvert chez Indy, mais j'ai pas mis toute ma trésorerie. Ma trésorerie, elle est sur Revolut Business, là où je fais évoluer mes intérêts. Tu as une partie encaissement, donc tu peux encaisser via des paiements en ligne sur tes factures. Ils sont en train de mettre en place le dépôt de chèque et bientôt l'encaissement via CB. Tu as une rubrique affaires avec la prochaine clôture fiscale. Et en gros, c'était à peu près la même chose quand j'ai fait mon initialisation. C'est-à-dire, il fallait que je regardais chacune des étapes. Par exemple, tiens, ventiler les échéances d'emprunt. Où est-ce que vous en êtes? Capital social, est-ce que c'est bon, etc. Et ça, c'est trop bien parce qu'on a un genre de calendrier avec toutes les échéances. Voilà, par exemple, la déclaration de TVA. Quand est-ce qu'elle doit être faite? Les paiements de la CFE. Et comme ça, on est prévenu des différentes choses qu'on doit faire et on peut même l'ajouter à l'agenda. Ça, c'est top. On a un module de facturation, devis, client, facture récurrente. Et ça, tout ça, c'est certifié facturation électronique. Merci Indy. Donc voilà, je peux faire mes factures. Elles sont plutôt belles. Voilà, en gros, comment ressemblent les factures. Je peux même importer les factures de certains logiciels que j'utilise. Donc les importer directement sur Indy. Et il y a même un lien de connexion directement avec Stripe pour pouvoir récupérer ce qu'on fait avec Stripe. Il y a des bilans mensuels. Si par exemple, tu utilises des sites e-commerce comme Wix, comme WooCommerce, etc., où tu peux aller indiquer ce que tu as fait sur ces
plateforme. Et tu as la rubrique documents qui est le plus important avec tout le bilan, le compte de résultat, les registres d'immobilisation, les PV d'AG et tu as surtout les déclarations fiscales. Et là, en fait, j'ai tout. Par exemple, tu vois mes visualisés. Je peux voir tout ce que j'ai à payer et si je clique, il va me chercher les transactions correspondantes. Tu vois là, par exemple, autre opération non imposable, 2200. Et là, je peux voir d'où ça vient directement. Hop, je peux aller encore plus dans les détails. Et donc, je peux vraiment vérifier les déclarations de TVA qui vont être faites dessus. Ça, c'est top. Et tout ça sur un seul et même logiciel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas du coup mis 100% tout sur Indie. Déjà, la première chose, le pourquoi du comment, c'est que si demain j'ai un souci bancaire, par exemple avec Indie, je veux pas être bloqué sur, par exemple, faire le virement pour mes salaires, des gens que j'embauche ou de mes prestataires, etc. Donc, quand moi, je pars du principe que quand on a plus de 100 000 euros de trésor, voire des fois même 50 000, d'essayer d'avoir un second compte bancaire professionnel de côté. Et avec Revolut Business, par exemple, ils ont un compte même qui commence à 10 euros par mois. Donc, c'est très bien. Moi, j'ai pris celui à 30 euros par mois. Et surtout, j'ai pris Revolut Business à côté parce que les frais de paiement en devises étrangères de Indie sont assez élevés par rapport à d'autres outils. Et Revolut Business, eux, il n'y a pas rien à payer si c'est payé en semaine. Du coup, à qui je recommande de passer sur Indie, que tu sois en micro-entreprise. Donc là, j'ai envie de te dire, fonce à fond, sauf peut-être pour les activités un peu artisanales, etc. Mais si tu exerces une activité de design, de conseil, communication, en fait, toutes les activités dites intellectuelles et ou alors tu as besoin juste de quelques factures de temps en temps, Indie, c'est vraiment le top. Si tu es en société, j'ai envie de te dire, si tu es solo, donc par exemple tu as une EI classique ou alors tu es en SASU ou alors tu es en EURL, moi je te recommande à fond Indie et que tu as pas besoin de conseils ultra spécifiques, fiscaux, etc. sur ta situation parce que Indie, ils ne sont pas experts comptables. Ils sont pas experts comptables, mais récemment, ils ont sorti, il y a 1 ou 2 mois, ils ont sorti une option expert comptable sur leur site qui permet de pouvoir avoir un expert comptable directement lié à notre compte Indie et ça coûte une 50aine d'euros par mois. Donc au total 100 euros pour avoir un expert comptable et tout, compte bancaire, facturation, etc. Donc si tu as besoin d'un expert comptable, tu peux aussi prendre l'option chez Indie. C'est pas eux, c'est avec des experts comptables, j'imagine, prestataires. Mais voilà, ça c'est plutôt une bonne option si tu as envie d'avoir le côté expert comptable. Moi, de mon côté, j'en avais pas besoin. J'ai pas de questions très, très, très spécifiques. J'ai pas besoin de faire une holding ou quoi que ce soit. Donc, si toi, tu te dis, j'ai juste un logiciel qui me prenne pas la tête, qui puisse faire mes déclarations de TVA, etc., faire ma comptabilité, avoir tout au même endroit, eh ben, Indie, c'est le top. À qui je ne recommande pas Indie, c'est par exemple si tu es dans une situation où tu as des montages très spécifiques, tu as plusieurs associés, etc. Là, moi, c'est pas que je le recommande pas, c'est que je sais pas leur niveau d'expertise dessus. Donc, c'est pas, je te dirais pas de foncer vers eux. Si tu as beaucoup d'opérations, on va dire dites extra ou exceptionnelles, c'est-à-dire que, tiens, tu as un peu de crypto, mais tu as aussi, je sais pas moi, du e-commerce, mais tu as aussi des investissements, des actions, etc. Je suis pas sûr que là, Indie soit vraiment très bien pour toi. Ou alors, si tu as des multi-activités, par exemple, je sais pas moi, tu es photographe et à la fois tu fais de la poterie, mais du coup, tu as 2 noms commerciaux, tu as 2 choses complètement différentes. Et sur Indie, il n'y a pas de multi-compte. Donc, en fait, tu factureras tout avec depuis un seul et même endroit. Donc, voilà. Moi, je recommande vraiment pour les sociétés ou les micro-entreprises en activité libérale BNC. Et l'avantage, et ça que je trouve ça bien, c'est que rien ne t'empêche aujourd'hui de te dire, OK, Florian, on va tester. Donc, tu peux passer par le lien en description. Tu testes pendant 1 ou 2 mois. Tu peux même prendre 3 mois si tu veux de Indie. T'es pas obligé de tout t'arrêter avec ton expert comptable actuel. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les 4 mois. J'avais Indie, j'ai payé Indie pas le premier mois, mais après les autres. J'avais encore mon expert comptable en ligne que je payais. Donc, ça me permettait de vérifier entre les deux les montants que m'indiquait, par exemple, pour ma déclaration de TVA, mon expert comptable en ligne et ce que m'indiquait Indie sur ma déclaration de TVA et je voyais qui avait juste, qui n'avait pas juste. Donc, rien ne t'empêche aujourd'hui de te créer un compte, de tester sur déjà 1 mois, c'est gratuit, mais de tester sur 2, voire 3 mois et de te rendre compte, est-ce que du coup, tu es à l'aise dessus? Il y a quand même une petite marge pour passer dessus, mais enfin, une petite marge de progression pour comprendre comment faire la bascule. Mais je te mets le lien en description. Il y a une checklist qui t'explique
toutes les étapes à faire. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Dis-moi si ce retour d'expérience t'a plu. Est-ce que tu veux d'autres vidéos comme ça, un peu coulisses? Je peux te raconter pas mal de choses sur l'épargne que j'ai, sur la gestion de mon argent, etc. Je voulais tester un peu ce format-là où je parle un peu de mes déboires en entrepreneuriat. Et voilà, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Le coucou encore à Olivier, le coucou à Indy s'il passe, le coucou à mon ancien expert comptable en ligne. Je vous apprécie quand même. C'était pas votre faute peut-être directement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro ou sur les sociétés, peu importe, on verra. Et voilà, salut. Je ne recommande pas à qui, on va le refaire, à qui les tocards. Et on va le refaire. Alors déjà, on va le refaire.